Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous allons non pas parler des lois des hommes, mais des lois mathématiques et physiques qui régissent le monde maritime. Au programme aujourd'hui, le théorème de Pythagore. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Terre en vue! Le capitaine de notre navire de la flotte océanographique française se fait une joie de retrouver la civilisation après de longues semaines passées en mer. Malheureusement, le port est complet et il doit attendre qu'une place se libère au mouillage. Il demande à son officier pont quel est le rayon maximum dans lequel son bateau peut dériver une fois à l'ancre afin de déterminer le cercle d'évitage. L'officier consulte la profondeur, qui est de 30 mètres, et la longueur de la ligne de mouillage, qui est de 100 mètres, afin de déterminer ce rayon en utilisant le théorème de Pythagore, qui prévoit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. L'hypoténuse, qui est le côté le plus long, correspond à la ligne de mouillage, c'est-à-dire 100 mètres, et l'un des côtés est la profondeur de 30 mètres. La racine carrée des deux côtés d'un triangle rectangle au carré est égale à la racine carrée de l'hypoténuse au carré. Racine de A au carré plus racine de B au carré est égale à racine de C au carré. On peut alors isoler A en appliquant l'opération de la racine carrée à l'égalité pour écrire A est égal racine de C au carré moins racine de B au carré. Dans notre cas précis, le rayon arrondi à la valeur au-dessus au mètre près, pour plus de sécurité, est donc de 96 mètres. Si on veut être précis, il faut également prendre en compte la taille du navire, l'activité du courant et la force du vent, la surface des œuvres mortes du navire, la forme de sa quille et sa masse. À l'officier pont de trouver un emplacement suffisamment éloigné des autres navires au mouillage et autres obstacles. On peut également utiliser la trigonométrie pour cela, que nous étudierons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.